Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, dit Jésus à ses disciples. Jésus est lucide sur son avenir et sur celui de ses disciples après sa mort à laquelle il les prépare. Jésus sait qu'ils seront en difficulté, qu'il y aura des doutes, des incompréhensions, des dispersions, le sentiment d'abandon. C'est pourquoi, plutôt de les culpabiliser, Jésus prépare ses disciples en les encourageant. D'abord en affirmant que sa mort n'est pas une fin, mais un retour vers son Père où il va partager sa gloire. Son départ est alors une victoire sur la mort et le mal. Par la même occasion, Jésus prédit la souffrance à ses disciples. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il tient à les rassurer de son soutien. Car, dit-il, « Moi, je suis vainqueur du monde. » Vaincre le monde, cela ne signifie pas que Jésus a éliminé toutes les souffrances du monde, ni qu'il a supprimé le mal. Jésus a vaincu le monde dans ce sens qu'il a triomphé du péché et du mal par sa passion, sa mort et sa résurrection. Il fait alors comprendre à ses disciples que l'amour de Dieu est plus fort que toute forme de haine, que l'amour de Dieu est plus fort que la méchanceté humaine, que la vie est plus forte que la mort et que la lumière dissipe les ténèbres. Par sa mort, Jésus ouvre pour nous un chemin de salut, une voie vers la vie éternelle, où la souffrance n'aura plus de puissance, n'aura plus de nom. Pour nous, cela change tout. Face à l'adversité, nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas sans espérance. Notre courage ne repose pas sur nos propres et seules forces, mais sur la victoire acquise déjà par le Christ. Ainsi donc, quand nous traversons des épreuves, nous pouvons nous rappeler que Jésus a marché sur ce même chemin de souffrance et qu'il en est sorti vainqueur. Avec lui, en mettant notre foi et notre confiance en lui, nous serons aussi vainqueurs du mal, vainqueurs du monde. Que la parole de réconfort de Jésus d'aujourd'hui nous porte et qu'elle soit pour nous une source d'espérance, de paix face à l'adversité de la vie au quotidien. Et que l'Esprit Saint, consolateur, soit là pour nous consoler, soit là pour nous donner la force de tenir devant l'adversité. Amen. Bonne journée.